Naibina mamunyetu mwezi marhaba mumulunga usikia leo. Narandiseka mahabara tunambali zingidzo. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 11 mars. À la une de l'actualité, cette suspicion de viol sur un enfant de 4 ans. Le jeune avait été conduit à l'hôpital dans la nuit de mercredi à jeudi. Problème, le personnel de l'hôpital n'a pas signalé cette information préoccupante. Le SMIAM prêt à jeter l'éponge, le syndicat mixte ne souhaite plus s'occuper de la construction et de la rénovation des écoles à Mayotte. Une situation qui pourrait placer le gouvernement dans une position difficile à l'heure où il faut construire en moyenne 100 classes par an sur le 101e département. Travaux et perturbations en perspective du côté de la gare maritime. Il faudra prendre son mal en patience. Les horaires seront modifiés durant la période d'aménagement. Et enfin, la crèche des Beaux-Enfants menacée de fermeture. La BGE tire la sonnette d'alarme en cause une nouvelle fois un problème de dérogation suite au remplacement de la directrice. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un enfant en bas âge est emmené à l'hôpital par ses parents, le visage tuméfié. Il serait tombé. Lors de son auscultation, les médecins constatent de sévères lésions traumatiques anales. Une chirurgie réparatrice sera nécessaire. 2 hypothèses sont alors avancées. Accident ou viol. Dans tous les cas, le personnel de l'hôpital n'a pas informé les autorités compétentes de cette suspicion. Alors, quelles sont les démarches à suivre dans ce genre de situation? Romane Delay. La législation française est claire en ce qui concerne les suspicions de maltraitance ou d'abus sexuels sur mineurs et en particulier sur les mineurs de moins de 15 ans. Le signalement est obligatoire, la non-dénonciation est à ce titre un délit, passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Le secret professionnel ne peut pas être invoqué, en effet la déontologie médicale tient au secret tout professionnel de la santé, tant en ce qui concerne ce qu'il voit ou entend que ce qu'il comprend, mais le code pénal casse l'obligation de ce secret quand il s'agit de dénoncer un acte criminel ou une suspicion d'acte criminel grâce à la loi du 5 mars 2007. À Mayotte, basse maltraitance est la cellule dépendante de l'aide sociale à l'enfance qui est chargée de centraliser toutes les informations préoccupantes et de les analyser pour déterminer s'il y a danger ou non. Un mail auquel envoyer une déclaration, c'est bassemaltraitance@cg976.fr. L'enfant de 4 ans, hospitalisé actuellement pour des lésions traumatiques au niveau de la région anale, n'est pas en état de répondre aux questions des enquêteurs. La thèse avancée pour le moment par son entourage est celle d'un accident et faute d'éléments pour l'instant, rapporte le procureur de la République Philippe Fezandier. Il n'est pas encore possible de connaître la réalité. En revanche, une certitude, les événements se sont passés dans la nuit de mercredi à jeudi et le signalement n'a été fait que ce matin. Le personnel a manqué à son obligation de signalement en temps réel d'une information préoccupante. Le SMIAM ne veut plus être en charge des écoles mahoraises. Anissi Ahmada, le président du syndicat mixte intercommunal d'aménagement, en a fait la demande auprès du préfet de Mayotte. On rappelle que la semaine dernière, Jacques Witkowski a mis en demeure le SMIAM et a demandé la rénovation des établissements de Mamoudzou et de Koungou afin qu'ils soient aux normes. C'est donc une réponse lourde de conséquences que donne aujourd'hui le SMIAM. N'envoyez plus vos enfants dans les écoles, elles sont trop dangereuses. Cette provocante déclaration provient du président du SMIAM lui-même, Anissi Ahmada. Les 10 millions d'euros par an alloués par l'État au syndicat mixte seraient insuffisants pour mener à bien les mises aux normes des écoles de Mamoudzou et de Koungou. C'est pourtant la mise en demeure que lui a adressée le préfet Jacques Witkowski la semaine dernière. Ne serait-ce que les 2 chantiers de la commune de Mamoudzou, ça consomme la totalité de notre dotation. Alors que vous avez une dotation qui est censée être pour l'ensemble du territoire. Voilà. Rien que les 2 chantiers en cours dans la commune de Mamoudzou, c'est-à-dire l'école de Tsunzu, le T24, l'école de Passamaïti, T14, on dépasse déjà les 10 millions. Rien que l'année 2013, on a besoin de 18 millions.
Donc la question de rallonge budgétaire a été posée clairement par notre service. Le SMIAM va aujourd'hui plus loin, il demande à l'État de se désengager de l'organisme. Autrement dit, le syndicat ne veut plus avoir la charge des écoles. Le programme de rénovation enclenché a pourtant été élaboré en étroite collaboration avec le vice-rectorat. En 2008-2009, une programmation a été arrêtée. L'article 2 du SMIAM dit que le vice-rectorat doit contribuer, doit arrêter avec eux la programmation pour les constructions scolaires. Ce travail a été fait en 2008-2009, court jusqu'en 2014-2015. Donc le SMIAM a sa feuille de route. L'éducation nationale n'intervient plus directement, même si elle soutient et elle accompagne le mieux possible. Si le SMIAM obtenait gain de cause, deux possibilités se présenteraient. Soit les communes récupéreraient la charge complète des écoles, soit l'État le ferait, à condition d'y mettre les moyens. Cette seconde alternative ravit le SNUIPP. Le syndicat des enseignants du premier degré prône la nationalisation provisoire des écoles. Je pense que l'État doit prendre ses responsabilités par rapport aux constructions, l'équipement et l'entretien des écoles. Là, ce n'est pas une demande, ce n'est pas un souhait, c'est une obligation qui se pose parce que les communes sont en faillite. Manifestement, le SMIAM n'arrive pas à suivre. Bon, ben, c'est une mission régalienne, l'éducation, l'enseignement des enfants. Donc, il n'y a pas à se poser plusieurs questions. Cette éventualité ne séduit en revanche pas du tout le vice-rectorat. Vous avez constaté que ce n'était pas un dossier qui relevait de ma compétence. Maintenant, si vous me demandez mon avis, je vais vous le donner. Très simplement, l'État à Mayotte, en tout cas au niveau de l'éducation nationale, doit accompagner, doit dynamiser, doit faire en sorte que les choses évoluent. Après, reprendre la responsabilité sur les dossiers qui dysfonctionnent, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure réponse. Aucune réaction officielle de la part de la préfecture pour l'instant. La demande est un peu embarrassante. L'État comptait sur le SMIAM pour honorer l'une des promesses de François Hollande, la construction de 600 salles de classe en 5 ans de mandat présidentiel. S'il était délesté de la rénovation des écoles, le syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte affirme qu'il se consacrerait aux missions premières qui lui ont été confiées à sa création voici 30 ans, et notamment l'habitat insalubre. Les travaux de la gare maritime auraient dû normalement commencer aujourd'hui. Les piétons et les conducteurs ont donc un jour de répit. En effet, dès que les travaux commenceront, les horaires, entre autres, seront emménagés. On fait le point tout de suite sur ce qui va se passer dans les prochains mois du côté de la barge, avec Roman Delay. Ce matin, surprise à la hauteur de la gare maritime. Les travaux d'aménagement étaient attendus, mais rien. La première phase, celle de la construction de nouveaux éléments, ne semble pas entamée et pourtant, déjà, les voitures ne peuvent plus emprunter que les amphidromes. Des travaux annoncés et leur absence en a surpris plus d'un. Pour l'instant, je ne la vois pas puisqu'elle n'est pas encore faite. Donc du coup, c'est vrai qu'il est temps justement qu'on aménage ce front de mer. La nouvelle gare maritime, pour l'instant, je ne vois rien. Alors, il serait bien temps qu'ils se dépêchent. Déjà un peu de retard donc pour ces travaux et pourtant, la nouvelle gare maritime est très attendue pour la pratique d'abord, mais aussi pour des questions de sécurité. Franchement, ça va nous changer la vie. Parce que, je veux dire, déjà, ça va améliorer l'accostement, ça va donner cette sécurité. Et puis, on a besoin aussi, Mayotte, que ça soit aussi quand même bien embelli, bien beau, bien joli aussi quand même. Vu tout ce qui se passe, la violence en dehors, tu es dans la gare maritime, tu n'es pas en sécurité. Donc moi, je trouverais que ça serait bien une bonne chose d'avancer les choses. Une journée de retard, ce n'est pas rare, mais il ne faudrait pas que le retard s'accumule. Pour rappel, depuis ce matin, à l'exception des véhicules prioritaires, ambulances, pompiers, forces de l'ordre, les voitures n'embarquent plus sur les barges de 5h30 à 20h, tant au départ de Mamoudzou que de Dzaoudzi. Elles ne peuvent emprunter que les amphidromes. Les 2 roues sont eux admis à bord des barges, tant au départ de Mamoudzou que de Dzaoudzi, toujours. Coupure géante d'électricité samedi matin à Mayotte. Une entreprise de vidange de fosses septiques aurait, en travaillant sur un chantier, arraché des câbles. Le court-circuit a fait sauter le réseau. Heureusement, les techniciens d'EDM sont rapidement intervenus. Néanmoins, pour Olivier Fambard, ce genre de situation ne doit plus se reproduire. C'est pourquoi des mesures vont être prises. Écoutons-le.
Malheureusement, on déplore chaque année environ une dizaine de coupures comme ça, de cette nature, qu'on appelle nous des dégâts de tiers. C'est-à-dire c'est des entreprises lors de leurs travaux, de travaux de terrassement qui viennent sectionner des câbles. Donc une dizaine c'est beaucoup trop, ce qui va nous amener à lancer une grande campagne de sensibilisation et de communication à l'attention des maîtres d'ouvrage mais aussi des entreprises pour leur rappeler les règles élémentaires. Ce sont des règles, donc on est dans le domaine du réglementaire obligatoire. C'est ce qu'on appelle les DR, DICT. DR, ça veut dire demande de renseignement. C'est-à-dire que l'entreprise doit se rapprocher de l'entreprise EDM pour savoir où sont situés les réseaux souterrains ou aériens. Et ensuite, une DICT, c'est une déclaration d'intention de commencement de travaux, de manière à ce que nous, on puisse aller consigner les ouvrages, mettre hors tension les ouvrages pour que les entreprises puissent travailler en toute sécurité. Après la structure de Kanikeli en janvier, une nouvelle crèche est menacée de fermeture. L'association Garderie des Beaux Enfants en cause une nouvelle fois le remplacement de la directrice. En effet, la protection maternelle et infantile refuse d'accorder une dérogation afin que l'association puisse embaucher une personne moins diplômée que ne l'exige la réglementation. Noémie Lewaller, Abbas Alidi et Hakim Saïndou. D'ici la fin du mois, cette crèche pourrait être obligée de fermer. Sa directrice quitte Mayotte et en 4 mois de recherche, aucune remplaçante n'a été trouvée. Sans direction, c'est la fermeture assurée, une épée de Damoclès qui bien entendu effraie la dizaine d'employés qui travaillent ici, mais aussi les 55 familles qui chaque jour déposent leurs enfants dans cet établissement. Les parents, ils viennent tout juste d'être mis au courant, parce qu'on a essayé d'abord avec le conseil d'administration de gérer ça, de trouver des accords, de discuter avec la PMI. Les salariés sont un petit peu abattus, parce qu'ils sont là depuis longtemps. Il y a des gens qui sont là depuis plus de 15 ans dans l'association. Et puis tout ce qu'on peut faire pour eux, c'est se battre, essayer de se mobiliser pour dépasser tout ça et puis faire en sorte que cette autorisation d'ouverture continue. Le scénario se répète d'une structure à l'autre sur l'île. La protection maternelle et infantile refuse aujourd'hui la candidate proposée par l'AGBE, l'association Garderie des Beaux Enfants. Selon la réglementation française, une directrice de crèche doit avoir un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants ou de puéricultrice et 3 ans d'expérience. C'est là que le bas blesse. La candidate aurait obtenu son diplôme trop récemment. Jusqu'ici, la PMI, dépendant du Conseil général, accordait des dérogations, mais elle semble avoir revu sa politique. La personne qu'on recrute, elle est diplômée. Son diplôme est reconnu par le Code de la santé et par le décret du 7 juin 2010. Mais en fait, ils se permettent une libre interprétation de la réglementation en transformant l'expérience professionnelle nécessaire en expérience de diplôme. On pense que c'est plutôt des intérêts corporatistes et régionalistes et qu'on a refusé certaines candidatures qui venaient de chez eux parce que le diplôme ne fait pas tout. Il y a aussi l'expérience humaine, l'expérience professionnelle et puis quand on recherche quelqu'un, on veut quelqu'un qui tienne la route. Ces personnes-là ne faisaient pas l'affaire, on les a pas prises et du coup ça les a mis en colère. Contacté, le Conseil général a refusé de s'exprimer face caméra. Jacques Martial-Henry explique néanmoins que la décision de fermeture n'a pas encore été prise. Le deuxième vice-président du Conseil général rencontre les représentants de l'AGBE mercredi après-midi. L'élu assure tout faire pour que la crèche ne soit pas contrainte à la fermeture. Les 2 crèches gérées par l'AGBE, celle de Mamoudzou et celle de Pamandi, sont privées. Elles fonctionnent principalement grâce aux cotisations parentales et au soutien de la Caisse d'allocation familiale de Mayotte. Elles ne reçoivent aucune aide de la collectivité, mais pour fonctionner, l'autorisation de la PMI est indispensable. L'actualité en bref, en images et en commentaire, c'est tout de suite dans votre JTM. Mansour Kamardine, de nouveau victime d'un cambriolage. Pour la 4e fois en moins de 8 mois, les locaux de l'avocat ont été visités ce samedi. L'insécurité se fait sentir, l'incompréhension aussi. Pour lui, il n'est plus acceptable que les cambriolages continuent de la sorte, d'autant qu'ils se déroulent maintenant de jour comme de nuit. Quand on subit ce que je subis, on a la facilité, effectivement, comme André, à ce qu'on ait le sentiment que des gens vous en veulent. Moi, je ne sais pas. Ce que je souhaite tout simplement, c'est que tout soit mis en œuvre pour qu'effectivement les auteurs soient recherchés, parce qu'il n'est pas difficile, à mon avis, de les retrouver si on veut mettre les moyens. Il faut savoir que le 19 décembre, j'ai été cambriolé. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas eu le sentiment que des efforts importants ont été mobilisés pour retrouver les cambrioleurs.
L'avocat attend beaucoup des auditions de témoins en cours. Il espère que la lumière sera faite sur ces visiteurs indésirés et pourquoi pas retrouver le matériel qui lui a été subtilisé au cours de ces derniers mois. Les travaux de la RN1 se sont finis aujourd'hui. Depuis vendredi, une déviation avait été installée entre le rond-point SFR et le rond-point Méga par la rue de la Grande Traversée. La circulation est rétablie depuis cet après-midi et la route est comme neuve. Le goudron récent qui avait été arraché pour la pose de nouvelles canalisations a été refait à l'identique. Nouvel épisode dans le scandale de détournement de fonds publics qui éclabousse la DEAL. La secrétaire générale aurait construit sa piscine aux frais du contribuable. Elle a aujourd'hui quitté Mayotte pour la Réunion, mais avant de laisser son logement de fonction mahorais, elle a fait reboucher la piscine avec du béton. Elle a aussi détruit tout le système de sécurité qu'elle avait fait installer. En clair, la maison de la rue de la préfecture serait inhabitable. Même la sous-préfète Sylvie Espessier, qui aurait dû occuper les locaux, a refusé de s'y installer au regard de l'état général. L'enfant de Mayotte est de retour sur le territoire. Ntoro Chamou, auteur, compositeur, interprète, nous revient avec un nouveau single, Godo Street, le pas de l'évolution. On retrouve ce qui a fait son succès, ce mélange de tradition et de modernité. Et puis il y a ce clip surprenant. Regardez. Mayotte, c'est une île et qui va vraiment très vite. Et je crois que la seule chose qui peut éveiller le conscience de Mahorais, c'est de voir vraiment son image. Et quoi son image, c'est de se voir. Il faut qu'à un moment donné, Mayotte comprenne d'où il vient vraiment. Il y a juste pas longtemps. Mine de rien, les Mahorais, c'est des Africains. Et il n'y a pas longtemps, c'était vraiment l'Afrique. Je me suis rendu compte des choses quand je suis arrivé quand même. Et comme quoi, par exemple, tout ce qui est Salova, Kishali et tout ça. Et j'ai discuté avec pas mal de femmes. Et c'est fou de voir que maintenant, dans leur tête, c'est devenu juste ce qu'on appelle un habit traditionnel. Alors qu'il n'y a pas longtemps, ce n'était pas qu'un habit traditionnel. C'était des habits normaux qu'on mettait normalement, comme aujourd'hui on met un pantalon et tout ça. Aujourd'hui, les clips d'aujourd'hui à Mayotte, voilà, c'est des filles en string, on se met au bord de la plage ou bien au bord de la piscine. Et je le conçois bien parce que ça c'est le monde d'aujourd'hui. Mais ce qui est différent de ce clip, c'est que pour une fois, quand tu regardes ce clip, tu vois vraiment des Mahorais. On est comme on est vraiment. C'est comme si c'est un miroir. En fait, on se regarde nous-mêmes et ça nous montre, mine de rien, à quelle vitesse on a changé d'un coup. Le clip a été tourné à La Réunion. Et il y a eu quand même un vrai travail sur la décoration. Alors, même si on était venu à Mayotte, mais il n'y a pas ces plans-là. Il n'y a pas cette image d'il y a 70 ans, je suis désolé, ça, il n'y en a pas. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Justine et à Maximilien. Demain est également la journée mondiale contre la cybercensure à l'initiative de Reporters sans frontières. D'ailleurs, Robert Ménard, qui est à l'origine de cette association qui milite pour le droit d'informer et d'être informé, a dit un jour « Les censeurs ont perdu d'avance la bataille d'Internet ». Demain, le soleil se lèvera à 6h02 pour se coucher à 18h15. La marée sera haute à 4h20 et 16h40. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo.
Du côté de la météo, demain, le soleil sera au rendez-vous malgré quelques développements nuageux par endroits pouvant générer quelques faibles averses. Il fera 25 degrés à Dzumonié, 28 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, les nuages s'effaceront peu à peu pour laisser place aux éclaircies. Il fera 28 degrés à Sada et 32 à Bangélé. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre émission Face à la rue. L'invité de la semaine est Abdallah Haribou, le président de l'association Hip Hop Évolution. Il répond à toutes les questions que vous vous posez. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maoré. Ile zuzidera ko mwambianizo ambali jumba la simia mulini likalsi kwa shao lisi kwa shao na prefecture amba lazimu leo jel rengeleze zrenges do manazayo haujo rengeleza pia ziliko lizilio momojo za tuamato ambazo za harmatashaushi be atazilio raha harma ikomini ya kungu wani wawaja wahimi leo hususan ndo raisi wa jumba la smiam Anis Hamada humjuza wawaja bwana prefe mvya hunmaure Jacques Vitkoski amba wao tena raha banwa waregia nyuma amba watobenza leo wajibause na udwamana wao amba iki amba wao dokana waha na urengeleza zilikolo hunmaure tongo ikomba kaitokanya nguta hatamana leo na ikarsi jomba mfano raha banda vuzulio stawabu na ikawa wajivuru leo mfano jumba la smiam yeba leo serikali ya daula ina kama zombo za urengeleza mfano wapare mtu wengine mfano wajashailihe na muwasho au na mrengelezo wazilikolizini basi mahadisiani ya isfanyishi haraka kweli kawarengwa satu watoka uyoti bewani lismiamu wao wamjuza prefemba wao watobenza leo mana tambu za nyengi wala kula muhammad kwa kana uvolwazo mfano mba za kufanya au na horengeleza zilikoli kasito sha safiki watobenza watekif kataba wabu wazeba wani shama ya mafundili koli mfano yesni pepe wao hauju wajibu na habar mana watobenza kweli sahi leo serikali ya daula di shailihe na irengezi do manazai ukana ushahidi hazlikoli na muwashi wazlikoni na mrengelezo wazlikoni hunmaushi zihazi za ujorengeleza zibandari za hunu momoju hunu varbarji zingiao samahani zo zwanje sarangu aswi ya leo tungo nyingide soka olor sijwamba tashaushi zo watu wengi mazao wasongwamba babo karatse hamana tashaushi soka nyingi leo be wanu waswa suju za mfano STM amba kweli sahelo soka mgaudzo watungo nyingi mfano rangu ile ra magari ya pashiao tikatoka lera de uzozo bwa amba kayatoba hizo watahata harmas barji zinskana obaizo be yatobitwa mfano de hulezini hiro mfano amfidromu bwalera gaudio migaudio tofanyisha homana leo sijwamba lazima zimadarizini zingelezewe awani STM wajuzamba hauju wazungwa de ufanya unyangu leo ambata zibarji zingie haunyangu na wanadamu nyangu wakazi ta wabinga wa magari wangie haunyangu tokekamba wanu wajuzamba watu na kina subira tu na ustamilifu be leo sijwamba baisha zilera sto gaudio au ya magari ka to vito hali ya kobito watu wastahamili nez hazini zifanyishe atazikome haraka. Voilà ha Christiangina tiani hiro garderie de beaux enfants inizika na ulahiki wanazaza amba tiani leo ya harmatashaush amba tamkinisha itwe kocha na ikaka waparhona mfano dalao tambu iketi leo amba ushefu waka haruna ikrishini wae amaliza mkataba wazwa lazima andeza be wani rangu umadzatiani mna miezi minne wazungu hao amba wapare ushefu wangina ajarenge udomana waskrishizini leo sijo amba hale mfano na ikamba wa ushefu wajao amba unu mfano wanas diploma za be amba si halevano mfano dalao harmazlikoli wae akobolwa ruhusa mfano na conseil general ikaomba wani de walio na udomana was PMI ikaomba wadu watora iruhusa wakubaliwa na ika mfano lazima kreshizini zbwe au zibadwe safike leo conseil general igauza sharia za amba na ika wa chef wa jao lazima mfano ake na diploma ake na utaalamu amba hazio mfano aifanya rangu hale bile usparamba wani kula ushefu wa mpara urahaka sina mfano diploma zu tungekaomba wanu wangia hamumana watu wengi ukaomba wafanya hazmon ban ne hikale hu inistu wakota amba isibalo isiziwa wengine hao watochpara harma tambu basi raha ya madomana wa conseil general wa harma mafikira wa tekeleza amba raha kweli kawarenga satu toka uyoti na watu wazungu ya mashwara ne hikaya tuparwana. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM, ensuite ce sera le temps de parole. Moi je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.
Poésie TV. Mais bon. Non, non. C'est pas possible. Mais je taquine.